De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20. Ce dimanche, les fidèles chrétiens célèbrent la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit promis par Jésus et répandu sur les apôtres. Elle est célébrée 50 jours après la fête de Pâques. En Côte d'Ivoire, les chrétiens ont marqué l'événement dans les temples et paroisses. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait. Ce dimanche 31 mai, on dénombre en Côte d'Ivoire 34 nouveaux cas et 1435 patients guéris au total. La déclaration est du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. La crise sanitaire bouleverse l'ordre. Les entrepreneurs font face à une nouvelle donne pour protéger les travailleurs. Les achats de matériel de protection et de prévention contre le virus ont explosé, ainsi que les équipements de télétravail. Quand la Covid-19 coûte cher aux entreprises, c'est le dossier de ce 20. La Côte d'Ivoire est inscrite désormais sur la liste des nations productrices de bauxite au monde. 22 000 tonnes de bauxite ont été chargées au port autonome d'Abidjan, destination l'Asie, un chargement de minerais qui vient s'ajouter au nickel, au manganèse et à l'or. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens, est assez spécial. Ils célèbrent la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit promis par Jésus et répandu sur les apôtres. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la fête de Pâques. Et ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens, vous allez le voir, ont marqué l'événement dans les églises. On a prié et invoqué l'Esprit de Dieu. Notre reporter Didier Nguessan nous conduit à la paroisse Saint-Marc d'Abobo qui a reçu la visite du maire de la commune, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Paroisse Saint-Marc d'Abobo à Kekwa. Les fidèles catholiques célèbrent la Pentecôte, fête chrétienne qui marque l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, tel que promis par Jésus-Christ avant sa montée au ciel. Au nom des fidèles, le maire Ahmed Bakayoko, son épouse et ses collaborateurs. Après la liturgie de la parole, le père célébrant, le curé Jean Chalamangwa, dans son homélie, a dénoncé le culte de la personnalité dans les communautés religieuses. Pour lui, l'homme de Dieu doit s'effacer au profit de la parole de Dieu. Assumez votre foi et votre chrétienté, car vous avez reçu l'Esprit Saint, a-t-il lancé à l'endroit des fidèles. Prières, chants et danses à la gloire de Dieu ont animé la messe. À la fin de la messe, le maire Ahmed Bakayoko a offert 5 millions de francs CFA à la paroisse, un soutien pour lequel le père Jean Chalamangwa a formulé des remerciements à l'endroit, non seulement du maire, mais aussi du chef de l'État. Le curé insiste sur le sens de la Pentecôte. Le temps de l'Église est le temps de l'Esprit. Nous sommes invités à vivre par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas des comportements extraordinaires, mais c'est juste de laisser l'Esprit vivre en nous, de vivre de cette vie baptismale-là, qui est une vie d'amour, de paix, de pardon, de réconciliation. Regarder l'autre, en l'autre ce qu'il y a de meilleur et savoir qu'il a quelque chose que nous avons à partager avec lui. Pour le premier magistrat de la commune d'Abobo, la Pentecôte est une opportunité de renforcer la fraternité entre les Ivoiriens et la culture de la paix. Aujourd'hui, tout le monde sait la contribution de l'Église dans la paix, le partage d'amour entre les gens. Je crois que si nous sommes tous investis d'un esprit saint, de tous ces messages d'amour, le monde serait un monde meilleur. En tout cas, je souhaite une bonne fête de Pentecôte à l'ensemble des chrétiens de la commune d'Abobo et de la Côte d'Ivoire en général.
Par cette visite et ce soutien, le maire Ahmed Bakayoko réaffirme sa proximité avec les différentes communautés religieuses d'Abobo. On a aussi célébré la Pentecôte dans d'autres églises du district d'Abidjan. En ce jour spécial, les fidèles chrétiens ont évoqué le Saint-Esprit qui fortifie, console, inspire et vivifie. Notre reporter Grace Kando a sillonné plusieurs lieux de culte, notamment la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et l'église méthodiste unie, le Jourdain de Makori. Voyons l'ambiance. Sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété et crainte sont les 7 dons de l'Esprit Saint. Défenseur promis par le Christ à ses apôtres pour faire comprendre l'amour de Dieu le Père. L'Esprit Saint, la force envoyée aux disciples et par ricochet sur le peuple chrétien pour poursuivre l'œuvre d'évangélisation et célébrer à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Le Seigneur nous demande à travers cette célébration spéciale de promouvoir l'amour, de promouvoir aussi la paix, car c'est par l'amour et la paix que nous pouvons créer un monde meilleur. Lorsque Jésus partait vers le Père, il a dit aux apôtres que je ne vous laisserai pas orphelins. Et effectivement, les apôtres ne sont pas restés orphelins. 10 jours après, ils ont reçu ce paraclet. Tu as fait d'eux des hommes, des disciples. Et c'est cet esprit-là que nous magnifions aujourd'hui. Et c'est le départ pour une mission vraie, pour une mission concrète avec Dieu. La Pentecôte, une célébration dans le respect des mesures barrières. La paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours a mis en place un système. On a 6 messes, dont les différentes couleurs de tickets que vous avez vu tout à l'heure. C'est en fonction de là que vous venez, vous présentez le ticket aux membres du service d'ordre et puis vous rentrez. Donc chaque messe a son ticket. Si l'heure du ticket n'est pas encore arrivée, vous attendez l'heure. Cette pandémie a éveillé en nous, réveillé en nous cette disposition, être attentif aux voisins, à l'ami, aux parents, aux conjoints. Et ainsi, nous pourrons, comme par capillarité, véhiculer les valeurs de l'Évangile autour de nous. La descente du Saint-Esprit est aussi commémorée ici à l'église méthodiste unie, le Jourdain de Makori. Invocation, méditation et louanges ont été les temps forts. Dieu nous assigne une mission sur cette terre, c'est de faire de tous les hommes ses disciples. C'est d'amener toutes les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que nous soyons efficaces dans cette œuvre, nous avons besoin du Saint-Esprit comme compagnon, comme associé. Maintenant, nous n'avons plus rien à craindre parce que le Saint-Esprit nous met ensemble. Le Saint-Esprit nous rend victorieux des forces occultes, des forces d'opposition, des forces démoniaques et sataniques. Et il nous donne la force de vivre dans cette sanctification, cette consécration totale à Dieu. Après la Pentecôte, place à la fête de la Sainte Trinité le dimanche 7 juin prochain. Elle marque la célébration du mystère d'un seul Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Les fidèles chrétiens résidant à l'intérieur du pays ont aussi sacrifié à la tradition en célébrant la Pentecôte. À Boaké, dans la région de Gbeke, on a prié et imploré Dieu pour l'effusion du Saint-Esprit et pour la victoire dans le combat engagé contre le coronavirus. Ce reconnaîtra a visité quelques assemblées chrétiennes pour vous. Paroisse Saint-Bernadette, Soupirous de Belleville. Moins de 100 fidèles, tous portant des cache-nez pour la célébration de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Dehors, d'autres fidèles attendent la prochaine messe pour commémorer la Pentecôte, fête qui marque la réalisation de la promesse du Christ aux apôtres au moment de son ascension 10 jours plus tôt. Dans les paroisses et temples, les célébrants ont mis un accent particulier sur le symbolisme de la Pentecôte. Les apôtres étaient au Cénacle, en même temps ils ont senti une présence de Dieu dans leur vie. Et ce jour-là, la peur a disparu et ils ont commencé maintenant à annoncer le Christ au monde. Après l'effusion du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre s'est adressé au peuple et ce jour-là, 3000 personnes sont venues au Seigneur. C'est une grande fête pour l'Église. La Pentecôte, c'est aussi la découverte d'une nouvelle force, celle de l'Esprit de Dieu donné en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire et vivifie. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Cette célébration tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin. On prie contre le coronavirus, on garde l'espoir dans la lutte, en misant également sur la sensibilisation.
Les chiffres sont tombés en ce jour de Pentecôte. Le bilan sanitaire concernant le coronavirus a été fait. Ce dimanche 31 mai, on dénombre dans notre pays 34 nouveaux cas et 1435 patients guéris au total. Nous écoutons la Direction générale de la santé. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la COVID-19 au 31 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 31 mai 2020, 34 nouveaux cas de COVID-19 sur 134 échantillons prélevés, soit 25,3% de cas positifs, 50 guéris et 0 décès. À la date du 31 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2833 cas confirmés, dont 1435 personnes guéries, 33 décès et 1365 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 27 039. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que le virus est là et continue de circuler dans notre pays. La pandémie n'est pas terminée. La maladie est toujours présente en Côte d'Ivoire. Restons tous vigilants. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Soyons tous engagés et tous responsables. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 31 mai 2020, Dr Eugène Akaouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà, restons vigilants, respectons les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 31 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 7 881 cas confirmés, 36 décès. Au Burkina Faso, 847 cas confirmés, 53 décès. En Guinée, 3 706 cas confirmés, 23 décès. Au Libéria, 288 cas confirmés, 27 décès. Au Mali, 1265 cas confirmés, 77 décès. Le monde entier enregistre ce jour 6 220 979 cas confirmés, 2 777 366 personnes guéries et 372 395 décès. Dans notre pays, on continue la sensibilisation au traditionnel point presse du gouvernement. Ce dimanche 31 mai, l'accent a été mis justement sur la nécessité de fréquenter les établissements de santé pour les autres besoins sanitaires. Aussi, les populations sont-elles invitées au respect scrupuleux des gestes barrières. L'allègement des mesures restrictives ne signifie pas la fin de la pandémie. Konaté Moussa. Réduction du nombre de passagers, port de cache-nez obligatoire dans les véhicules de transport en commun. Des mesures recommandées aux acteurs du transport dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Suite à une opération de contrôle effectuée cette semaine par les forces de l'ordre dans le secteur du transport, des résultats satisfaisants ont été obtenus. Le point des opérations de contrôle de la réglementation dans le milieu des transports la semaine écoulée donne ce qui suit. Véhicules contrôlés, 14 667. Véhicules mis en fourrière, 260, dont 13 véhicules particuliers et 247 véhicules de transport. Nous en avons profité pour distribuer des masques. Au total, 1320 masques ont été distribués sur les 17 789 disponibles, soit une adhésion au respect des mesures en vigueur d'environ 98%, que nous voudrons ici solennellement saluer au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité et de la défense.
Si des bons points sont enregistrés dans le domaine du transport, il est à noter le non-respect de certaines décisions par les populations, notamment les attroupements et la pratique du sport. Il me paraît à nouveau nécessaire d'indiquer que les bars, boîtes de nuit, cinémas et autres salles de spectacle demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, la pratique des sports collectifs demeure interdite par l'arrêté 207 de Monsieur le ministre en date du 15 mai 2020 après le 4e Conseil national de sécurité. De nombreux efforts au niveau sécuritaire et sanitaire sont consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour freiner l'évolution de la pandémie à Covid-19. La prise en charge des cas demeure gratuite. Aussi, le ministère de la Santé insiste sur la fréquentation des établissements de santé pour tout autre besoin. Les activités de routine de santé continuent de se dérouler et les professionnels y sont pour vous accueillir. De nombreux autres défis de santé sont à relever dans plusieurs domaines, dont celui de la mère et de l'enfant, la vaccination, la sécurisation des produits sanguins, le paludisme et le VIH, etc. Concernant le VIH, on avait également noté une baisse de fréquentation des différents services de prise en charge. Le ministère de la Santé et du Jeune public veut rassurer les usagers que les traitements sont disponibles, ainsi que tous les services offerts dans le cadre du VIH tels que le dépistage. La mise sous traitement est gratuite. Le traitement préventif chez la femme enceinte positive au VIH pour la prévention de la transmission de la mère et de l'enfant qu'on appelle la PTME, ainsi que le suivi clinique et biologique. Les autorités ivoiriennes invitent les populations à la vigilance et à la prudence avec forte insistance sur l'observation des mesures barrières. Et malheureusement, cette crise sanitaire bouleverse l'ordre. Les entreprises payent les frais du coronavirus. Il y a un manque à gagner à cause de la baisse des activités. Les entrepreneurs font face donc à une nouvelle donne pour protéger les travailleurs. Les achats de matériel de protection et de prévention contre le virus ont explosé, ainsi que les équipements de télétravail. Quand la COVID-19 coûte cher aux entreprises, c'est le sujet du dossier signé Chekoni. De santé, mais je pense qu'il y a un peu de gaspillage. Ce gel-main, ça peut quand même nous tenir 3-4 jours. Si ça devrait sortir de notre propre poche, on ferait attention. C'est une réunion sous haute pression ce matin dans l'entreprise d'Aïssatou Cissé. L'heure est au compte et aux mises en garde. À l'origine, l'utilisation abusive par son personnel du matériel de protection et de prévention contre le coronavirus. Nous sommes dans une activité où nous sommes très proches quand même de la population. Il a fallu qu'on achète des paquets de cache-nez jetables qui nous revenaient très cher. À l'instar des entreprises encore ouvertes depuis le déclenchement de la crise sanitaire, la société d'Aïssatou, spécialisée dans le transport, a enregistré une hausse imprévue et coûteuse de ses dépenses fixes. Achat de masques chirurgicaux, du gel hydroalcoolique, des dispositifs de télétravail et de lavage des mains, ainsi que des produits de désinfection de ces véhicules. En gros, une facture salée pour cette PME. Quand il faut acheter une centaine de kits par jour, c'est un investissement, c'est un cash flow. Et en même temps, tu es obligé de faire face aux charges de ton activité. Et si on évalue comme ça à vol d'oiseau, on est au moins à 20% de notre chiffre d'affaires. Au mois de mars, avec une soixantaine d'employés à sa charge, Aïssatou a investi un peu plus de 15 millions de francs CFA pour faire respecter les mesures barrières au sein de son entreprise. Pour minimiser ses coûts, elle a fait le choix de la fabrication de masques réutilisables. La pratique est désormais courante et quotidienne. Les équipements de prévention contre le virus font l'objet de toutes les attentions. Plus la crise perdure, plus les chefs d'entreprise sautent les calculettes. Le coût de ces nouvelles lignes budgétaires varie d'une entreprise à une autre. À Yopougon, en zone industrielle, chez cet opérateur spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques, l'impact sur son cash flow, entendez le flux de trésorerie, est énorme. Les dépenses, déjà pour un mois, ça s'élève quand même à quelques millions, il faut dire. Comme solution, Fodé s'est temporairement reconverti dans la production de gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, on ne faisait pas ça. C'est par rapport à la crise que nous nous sommes adaptés. Jusqu'en juin, quand même, si ça continue comme ça, on va se retrouver dans l'obligation de jeter l'éponge. Parce que là, nous sommes en train de tout faire pour tenir en utilisant nos économies. Ailleurs, dans l'entreprise de conseil et d'événementiel de Ange Trabi, le coût du Covid est vécu différemment. Il n'est certes pas négligeable,
Mais la crise se ressent sur d'autres piliers. Spécifiquement, pour certaines entreprises, forcément que tout ce dispositif a un coût et même un coût énorme. Mais pour nous, comme je dis, c'est vrai, on a pris toutes ces mesures cache-nez et autres. Il n'y a pas eu de grand coût à ce niveau. Ce n'est pas là que nous sommes réellement affectés. Nous sommes affectés à quasi 91% de nos prévisions en termes de chiffre d'affaires. Se réinventer tout en préparant l'après-crise, c'est ce qu'ambitionne de faire également cet entrepreneur. Cette crise nous donne l'occasion de repenser nos process, de revoir nos approches, de sortir de notre zone de confort pour aller explorer d'autres domaines. Même son de cloche dans l'entreprise de transit de Stéphane Éoulier, à vrai dire. Ici, l'option est de maintenir le personnel pour compenser le manque à gagner. Le coût induit, c'est quoi? C'est l'achat de masques, l'achat de produits, le gel alcoolique et autres. Mais à part ça, comme je veux dire, tous les fondamentaux étaient là. Le plus important, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Parce que vous savez, quand vous avez des frais généraux, ces frais généraux, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien pouvoir essayer de les minimiser. Et puis, en tant que chef d'entreprise, les premiers frais sur lesquels c'est impacté, c'est les salaires. Malgré la baisse de son chiffre d'affaires, compris entre 30 et 50%, Stéphane garde tout de même un brin d'optimisme. J'ai confiance en ce pays, j'ai confiance en notre activité, j'ai confiance à la vision que le gouvernement, le président, le Premier ministre ont. Et pour les observateurs, ce surcoût lié aux mesures de prévention risque de s'étendre sur une longue durée. Une perspective intenable pour de nombreuses entreprises. Ça va être très difficile pour les entreprises de survivre pendant cette période. Et il y a deux choses qu'il va falloir gérer. C'est d'abord la survie, la situation de survie, maintenir l'outil industriel, maintenir l'outil de travail, maintenir l'entreprise à flot. Mais aussi, il va falloir gérer aussi ces surcoûts qui n'ont pas été prévus, qui ne sont pas prévus et qu'il va falloir mettre en place de façon urgente. Donc c'est deux choses qu'il va falloir gérer de front. Et ça va être véritablement le challenge des grandes sociétés comme des petites, mais les petites sont beaucoup plus fragiles naturellement. Et c'est le tissu prioritaire de notre économie. Pour l'heure, la levée de quelques mesures restrictives ne doit pas faire perdre de vue le respect strict des mesures barrières dans les entreprises. Tout l'enjeu ici réside dans la capacité d'adaptation avec ces nouvelles charges dans l'après-Covid. Voilà, quand la COVID-19 coûte cher aux entreprises, c'était le sujet du dossier signé Cheikh Koné. Les entreprises ne sont pas heureusement oubliées en cette crise par le gouvernement. Il a mis notamment en place le FACI, Fonds d'appui au secteur informel. Il est doté de 100 milliards de francs CFA pour soulager et soutenir les acteurs du secteur informel impactés par la COVID-19. Mais comment en bénéficier? Quelles sont les conditions? Le FACI a été évoqué au magazine du dimanche dans le journal de 13h présenté par Kolo Koulibaly. Il a reçu Herman Nikwe, secrétaire exécutif de ce fonds. Je vous propose un extrait de leur entretien. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel qui a été lancé officiellement le 26 mai dernier. Et pour cette phase transitoire qui a commencé depuis le 14 mai jusqu'au 15 juin, concerne les acteurs du secteur informel remplissant quelques critères que je vais citer tout à l'heure. Allez-y. Déjà, être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou bien une cessation totale d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, pouvoir situer géographiquement, donc pouvoir localiser son activité, disposer d'un numéro de téléphone et d'un numéro de mobile monnaie, se rendre dans une de nos agences régionales, on en a 20 sur le territoire. Dans un de nos guichets emploi, on en a 201. Les guichets emploi sont au sein des mairies. Vous parlez des guichets de l'emploi. Des guichets de l'agence emploi jeune. Et sur cette opération spécifique, toutes les catégories d'âge sont concernées. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement des jeunes, mais toute personne, hommes et femmes, impactée par la COVID, quel que soit son âge, peut se rendre dans ces différents sites, déposer ces différents documents, renseigner les fiches. On a des agents sur place qui accompagnent. Je sais que dans le secteur informel, il y a des personnes qui ne sont pas lettrées. Elles peuvent bénéficier de l'appui de nos agents pour s'inscrire physiquement ou s'enregistrer en ligne. Ce sont des subventions, donc ce qui est donné, c'est vraiment gratuit. Et ces subventions sont de 200 000 maximum ou 300 000 maximum selon les activités.
Et voilà qui devrait donc rassurer les acteurs du secteur informel. Le ministère de la fonction publique met aussi tout en œuvre pour éviter le coronavirus à ses employés. Des kits sanitaires leur ont été distribués. C'est une action, vous le savez, qui s'inscrit dans le cadre du plan de riposte contre la COVID-19. Issa Tchonayeo. Point de ralliement de tous les travailleurs du secteur public. Le ministère de la fonction publique reçoit par jour en moyenne 900 à 1000 fonctionnaires. En cette période du coronavirus, le lavage des mains, l'application de la double vacation, la distanciation, le port du masque sont autant de mesures scrupuleusement respectées au sein du ministère. En vue de renforcer toutes ces mesures, des kits sanitaires sont distribués au personnel pour éviter la propagation du Covid-19. Tout ce matériel vient renforcer le dispositif déjà en place. Je voudrais inviter tous les agents à en faire un bon usage. Je voudrais inviter l'ensemble de nos collaborateurs à percevoir la pertinence des actes que posent l'ensemble des membres du gouvernement. Pour l'heure, la discipline reste le moyen le plus sûr pour lutter contre le coronavirus. C'est pourquoi le directeur de cabinet, Oka Kwadjo Séraphin, a invité l'ensemble du personnel à respecter les mesures barrières. En cette crise sanitaire, on se souvient de tous les malades, notamment ceux souffrant de la COVID-19. On n'oublie pas aussi de répondre à l'appel lancé par le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, qui tire la sonnette d'alarme. Eh bien, face à l'urgence, le président des églises, SEMA, invite les fidèles chrétiens à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. L'appel, heureusement, a été entendu, comme nous l'explique Francis Boifo. Les services du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, sont anémiés. C'est le directeur de cette structure qui l'annonce. Nous récoltions 3500 unités de sang par semaine. Aujourd'hui, nous sommes autour de 300 unités par semaine. Vous voyez donc, la baisse est énorme. Nous avons une baisse de plus de 70%. Et nous avons entendu l'appel du directeur national. Cet appel rejoint notre foi, notre conviction que la vie est dans le sang et donner son sang, c'est sauver des vies. L'opération don des sangs, lancée par les églises SEMA dans la commune de Cocody, va durer plusieurs mois. Un partenariat a été signé pour faciliter la collecte du liquide précieux dans les différentes églises. C'est une grande communauté qui a au moins 800 000 fidèles répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et cette convention permettra au Centre national de transfusion sanguine de collecter le sang des membres de cette église. Appeler toute la population dans un élan de solidarité agissante pour que les besoins à sang soient compensés par l'action humanitaire de nos populations. Pour retrouver son équilibre et mieux prendre en charge les patients, le Centre national de transfusion sanguine a besoin de 240 000 poches de sang par an. La production en 2019 était de 170 000. Soit un gap de 70 000 poches de sang. Voilà, donnons donc de notre sang pour sauver des vies. Le coronavirus cristallise toutes les attentions, mais le paludisme continue aussi de faire des victimes. En Côte d'Ivoire, le paludisme, sachez-le, représente 33% des motifs de consultation dans les établissements sanitaires publics. Les experts chargés de la lutte contre la maladie envisagent son élimination complète dans notre pays. Pour atteindre ce but, ils ont élaboré un plan stratégique de lutte 2021-2025. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le paludisme. Ces 5 dernières années, la revue de performance réalisée a servi de base de travail au Programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires pour définir les stratégies et les interventions à mettre en œuvre les 5 prochaines années à travers l'élaboration du plan stratégique national 2021-2025. Cette période va correspondre à la phase de préélimination du paludisme. Quels sont ces comportements favorables qui vont nous permettre d'éliminer le paludisme? C'est que la population utilise les moustiquaires imprégnés qui sont distribués gratuitement pour éviter les piqûres de moustiques. Que la population se rende à l'hôpital en cas de fièvre dans les 24 heures pour bénéficier gratuitement du test de confirmation que s'appelle le TDR ou la goutte épaisse. Pour les femmes enceintes,
en respectant la consultation prénatale, pour bénéficier du traitement préventif intermittent qui est donné gratuitement si nous respectons ces mesures. Avec l'engagement du ministère de la Santé, des agents de santé, l'engagement des partenaires qui appuient la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays, verra disparaître le paludisme d'ici 2030. Certaines interventions viendront intégrer le dispositif en place. Le traitement préventif intermittent du paludisme du nourrisson de moins de 12 mois, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent. Cette intervention va intensifier la lutte contre le moustique, vecteur du paludisme. Les capacités des prestataires de santé seront également renforcées. Des cadres de santé intervenant dans la lutte contre le paludisme ont reçu un premier cours de paludologie durant le mois de février. Cette formation, qui va s'étendre à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, vise à lutter contre la maladie au-delà de la prise en charge thérapeutique des patients. Reportage réalisé pour vous par Jean-Marc Gagui. Avec Mamadou Kouassi, on annonce que la Côte d'Ivoire est inscrite désormais sur la liste des nations productrices de bauxite au monde. Ce minerai produit dans la région du Moronou a été chargé vendredi dernier, destination l'Asie, et ce sont 22 000 tonnes de bauxite qui ont été chargées au port autonome d'Abidjan. Un chargement de minerai qui vient s'ajouter au nickel, au manganèse et alors produit dans diverses régions de notre pays. Mamadou Kouassi. De la bauxite produite dans le département de Bongouanou en train d'être chargée pour l'Asie comme destination finale. Nous sommes au terminal minéralier du port autonome d'Abidjan. Ce sont 22 000 tonnes de bauxite brute, un premier chargement de la société Lagune Exploitation de Bongouanou. Et ce projet d'envergure va permettre non seulement de créer 254 emplois directs et 1000 emplois indirects dans une première phase. Il y a une deuxième phase qui sera de créer une usine de calcination pour laquelle nous sommes déjà en accord avec une société allemande. Nous sommes aujourd'hui à une étape très importante du développement du secteur minier. Alors, c'est la toute première mine de bauxite et qui est opérée entièrement par des opérateurs miniers ivoiriens. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être su par toute la population et d'être encouragé. Et nous serons toujours à leur côté, l'État à leur côté, pour que ce projet profite effectivement aux Ivoiriens. Dans une semaine, 50 000 autres tonnes de bauxite brut seront mises à la disposition du port autonome d'Abidjan pour exportation. Preuve que le port autonome d'Abidjan, poumon économique de la Côte d'Ivoire, fonctionne en plein régime malgré la crise sanitaire. Le port reçoit les premiers chargements de bauxite de son histoire, en plus du nickel et du manganèse qu'il exporte déjà. Une activité qui lui donne une nouvelle dynamique. Je vous assurer qu'au niveau du port autonome d'Abidjan, comme on le fait pour les projets importants, vous serez un client particulier que nous suivrons, que nous encadrerons, que nous encouragerons de la mesure du possible, parce que nous savons que par votre action, vous aidez un peu à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et le port, en tant qu'entreprise citoyenne, ne peut que vous accompagner dans cette démarche-là. C'est en 2018 que la Côte d'Ivoire a vu l'ouverture de sa première mine de bauxite. Installée dans le département de Bongouanou, Lagune Exploitation compte produire 1 200 000 tonnes de bauxite par an. Le minerai permet la production de l'aluminium utilisé aujourd'hui dans l'armement et dans l'aviation. La Côte d'Ivoire est donc au travail. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, visite le chantier du prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Bouaké. Il a interpellé les entreprises chargées des travaux à miser sur la qualité et surtout à respecter le délai de livraison. Léon Brou. Chantier du prolongement de l'autoroute du Nord, section Tiébissou-Bouaké. 96 km en construction pour 36 mois à partir du 15 avril 2019. À 2 ans de leur échéance, sont déjà réalisés 25% des travaux. Point de satisfaction du ministre de l'Équipement, installation du chantier, terrassement, dégagement des emprises. Le contraire concernant les ouvrages. Ce que nous avons fait remarquer à l'entreprise avec l'équipe de l'AGEROUTE, la direction générale des infrastructures routières, c'est qu'il faut construire les ouvrages. Le BNET qui est chargé de valider les plans, nous leur avons demandé d'ici 2 semaines de valider l'ensemble des plans de ces ouvrages-là pour que ça puisse être construit. Parce que notre objectif, c'est qu'à fin 2021, ce chantier puisse être livré, comme l'entreprise chinoise s'y est engagée. Mise en garde aussi de l'entreprise de construction des 37 km d'autoroute entre Yamoussoukro et Tiébissou.
Seulement 52% des travaux réalisés à moins de 3 mois de l'échéance contractuelle de 34 mois, y compris la prorogation de 10 mois. Aucune couche de bitume. Il y a énormément de travaux supplémentaires qui sont ajoutés à ce projet. Il y a un avenant qui vient d'être accordé par le bailleur de fonds. C'est tous des travaux et c'est le changement de structure au début du projet qui explique ces retards. Des explications pas convaincantes pour le ministre de l'Équipement. À l'entreprise, Amédée Kouakou brandit célérité et qualité des travaux au retrait du marché. Le chef de l'État tient quand même à ce que tous les chantiers qui ont été prévus soient réalisés dans les délais avec la qualité qui y va. J'ai demandé au DG de l'AGEROUTE de s'entretenir avec eux, de sorte que le concassé qu'on doit mettre sur la route, s'ils n'ont pas les quantités nécessaires, qu'ils puissent s'approvisionner ailleurs. Mais en tout cas, nous allons leur donner une dernière mise en demeure. Et si ce n'est pas respecté, l'État prendra ses responsabilités, résilier le marché et confier les travaux à des entreprises plus compétentes. Cette fermeté, conformément aux ambitions du gouvernement, à la base du prolongement de l'autoroute du Nord de 133 km, soit un investissement de plus de 226 milliards de francs CFA entre Yamoussoukro et Bouaké. Fluidifier le trafic entre le sud et le nord ivoirien, mais surtout entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Sur le terrain politique, le RHDP forme ses militants, communication du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, quelle approche participative pour une meilleure efficacité. C'est le thème de la formation qui a réuni plusieurs relais régionaux et des cybermilitants du parti. Le reportage est signé Abdoulaye Koné. À quelques mois de l'élection présidentielle, le RHDP mobilise ses cybermilitants. Conviés à un atelier de formation, ce sont près de 400 militants bénévoles qui vont devoir, grâce à une synergie d'action, travailler selon la ligne directrice édictée par le parti. Si nous avons une forte présence de cybermilitants sur les réseaux sociaux et que nous avons les meilleurs cybermilitants sur les réseaux sociaux, force est de reconnaître que le manque de cohérence et d'esprit d'équipe rend souvent inefficace toute la stratégie que nous essayons donc de déployer sur les réseaux sociaux. L'un des objectifs au sortir de cet atelier, c'est d'arriver à construire une vraie équipe avec l'ensemble des cybermilitants qui se reconnaissent au RHDP, constituer une famille, construire une équipe, construire surtout une vraie armée. Une armée de combattants du digital qu'il va falloir encadrer mais surtout motiver pour atteindre des objectifs conséquents pour une victoire éclatante au soir du 31 octobre. Pendant que d'autres vont s'adonner à l'émotion, au virtuel, vous devez être des vecteurs de sensibilisation, de programme du RHDP, parce que notre force va résider et réside dans notre organisation, dans la qualité des hommes que nous avons et dans la qualité de notre candidat Amadou Coulibaly. Pour gagner l'élection présidentielle, le RHDP compte s'appuyer sur deux leviers essentiels, une équipe physique qui ira au contact des populations et une autre équipe digitale qui portera la voix du parti sur les réseaux sociaux et l'Internet. Voilà, les appels à la mobilisation autour de l'opération de révision de la liste électorale se poursuivent. Dans la commune de Port-Boué, le coordinateur régional du RHDP, le ministre Siandou Fofana, a eu des échanges avec les militants et sympathisants du parti sur le processus d'enrôlement. Le reportage d'Abou Sanogo. Faire le point de l'implantation des structures de base du RHDP dans la commune de Port-Boué, l'animation du parti, le processus de révision de la liste électorale. Au centre de cette rencontre entre Siandou Fofana, coordonnateur régional RHDP à Port-Boué, et les différents responsables du comité de base du parti. Parti donc qui enregistre l'adhésion massive de 180 comités de base. Tous ont été mis en mission pour faire triompher le RHDP en octobre prochain. Siandou Fofana les a par ailleurs engagés à prendre part à l'opération de révision de la liste électorale. Bientôt, nous allons entamer la phase d'inscription sur la liste électorale et pour le processus d'identification, qu'il était important de les mettre en mission à l'effet de faire établir l'ensemble des pièces. Nous comptons sur eux pour faire la mobilisation à la base
et mobiliser tous les acteurs pour la victoire prochaine du RHDP aux futures élections de octobre 2020 pour les présidentielles. Les nouveaux majeurs sont invités à prendre une part active à cette opération d'enrôlement. À Port-Boué, la sensibilisation a donc débuté. Au niveau de la commune de Port-Boué, nous avons vraiment compris le sens de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Aujourd'hui, ces enrôlements deviennent une facilité dans la mesure où on nous demande à ce qu'on parte prendre les différentes pièces d'identité ou bien les différents extraits de naissance pour qu'eux-mêmes à leur niveau, ils vont essayer d'aider les nouveaux majeurs. Pour la réussite de leur mission sur le terrain, le coordonnateur régional du RHDP à Port-Boué, Siandou Fofana, a invité l'ensemble des militants à la cohésion. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Gabriel Zani. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué lundi avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays par mesure de précaution. Mais d'autres essais cliniques se poursuivent, a expliqué le directeur général de l'agence onusienne. Cette décision fait suite à la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet, jugeant inefficace le recours à la chloroquine ou à ses dérivés contre la COVID-19. Des griots mandingues ont chanté les louanges de Mouri Kanté au son de la kora et du balafon mardi aux funérailles de l'artiste guinéen décédé le 22 mai à 70 ans des suites de la COVID-19. En l'absence des artistes du monde empêchés par la pandémie, c'est au seul griot qu'il est revenu de rendre hommage à l'auteur du tube planétaire Yeke Yeke, sorti en 1987. Selon le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le continent recensait ce mercredi 119 391 cas de COVID-19 et 3 589 décès. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les deux pays les plus touchés par la pandémie, avec près de 25 000 cas confirmés et plus de 500 décès. L'Afrique du Sud débutera son déconfinement partiel demain. Le principal parti de l'opposition au Burundi a déposé jeudi devant la Cour constitutionnelle un recours contre le résultat de l'élection présidentielle donnant le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye, vainqueur face à Agathon Rwasa. L'opposant promet se tourner vers la Cour de justice de l'Afrique de l'Ouest si son recours est rejeté. Selon les chiffres de la commission électorale, Évariste Ndayishimiye a remporté 68% des suffrages le 20 mai dernier, un résultat que conteste l'opposition. Donald Trump, le président des États-Unis, a annoncé vendredi qu'il mettait fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le début de la pandémie, le président américain accuse l'organisation onusienne de se montrer trop indulgente avec la Chine. Pour lui, l'OMS est une marionnette de la Chine. Les scènes d'émeutes et d'affrontements se sont multipliées ce samedi dans de nombreuses grandes villes des États-Unis après la mort de George Floyd, un homme de 46 ans, lors de son interpellation par 4 policiers lundi à Minneapolis. Les manifestants dénoncent un crime racial et une bavure policière. Derek Chauvin, le policier mis en cause, a été inculpé et incarcéré vendredi. 2 astronautes américains ont atteint ce dimanche la Station spatiale internationale. Ils ont décollé samedi soir à bord de la fusée Falcon 9 du Centre spatial Kennedy en Floride en présence de Donald Trump. C'est une grande réussite pour l'entreprise d'Elon Musk qui devient ainsi la première société privée à lancer des astronautes dans l'espace, un succès historique qui offre aux États-Unis un nouveau moyen de transport spatial après 9 ans d'interruption. Et ainsi va le monde. Prenez soin de vous. Très bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde. Colloque Le Bali vous donne rendez-vous à 23h. Prenez soin de vous.